Pour toi qui es d'un profil évitant ou fuyant dans la relation, peut-être que tu sais pas que tu es fuyant, évitant, et c'est pas facile de s'en rendre compte. En fait, tu supportes pas quand l'autre est sur ton dos, quand il ou elle est en demande. Rassure-moi, dis-moi que tu m'aimes, exprime tes émotions, implique-toi plus, prends des initiatives. Et du coup, toi, quand tu as ça, donc ce profil qui est anxieux, avec qui tu te mets souvent, hein, a priori, toi, tu as envie de dire: «Pom, pom, 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 ciao, ciao, j'ai un truc à faire, hein, ça j'avais oublié». Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu t'en rends compte? Et ce truc à faire, c'est quoi? C'est: «Attends, j'ai beaucoup de boulot, j'ai pas le temps de concevoir. Non, mais là, tu vois, j'ai les enfants, puis là, je suis dans les associations, puis là, j'ai mon sport et là, si». Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça fuyant ou évitant. Je m'en vais. Évitant ou fuyant. Alors, ça veut pas dire que alors ce mot, il est parlant en soi, mais en réalité, c'est pas facile de t'en rendre compte parce que cette société dans laquelle on vit, elle nous pousse à dire ça. Elle nous pousse à dire j'ai pas le temps, écoute. Mais en réalité, on se pose ensemble, allez, on enlève les masques. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a aucun jugement et tu fais pas exprès de faire comme ça, tout comme l'anxieux ou l'anxieuse fait pas exprès d'être sur ton dos. Elle se dit pas ah, super ce matin, je vais être sur le dos de l'autre. Non, il se dit je vais lui montrer que je l'aime. Je vais lui montrer que je l'aime, c'est sa façon. Et c'est sa façon d'être assuré parce que l'anxieux a la trouille d'être abandonné. Mais toi aussi, c'est juste plus difficile à s'en rendre compte. Toi, tu as peur de, peut-être, tu as peur d'aimer, tu as peur de souffrir en amour, tu as peur de t'ouvrir et qu'après tu sois abandonné. Tu as peur qu'on te demande de ne pas être toi. Parce que peut-être que c'est ce qu'on t'a demandé petit et que tu t'es suradapté pour convenir aux personnes qui t'ont éduqué. Pour être pour être aimé, en fait. Pour être aimé. Oh là, il a dit oui, oui, oui. Il y a des chiens à côté qui te disent yes, yes. Maybe c'est ça. Et, euh, et peut-être donc peut-être tu as eu des parents, des éducateurs qui étaient beaucoup présents sur ton dos, qui demandaient beaucoup. Ou alors tu as aussi pu connaître du chaud-froid, chaud-froid. Et toi, tu as dû t'adapter. Donc tu as peur de perdre ta liberté. Tu as peur de perdre qui tu es. Tu as peur de perdre ton identité si tu es dans l'intimité, si tu es en connexion avec l'autre, si tu es présent à l'autre. Et, et cette peur-là, elle est justifiée dans ton histoire à toi. Et cette histoire que tu vis là, ou cette séparation, qui te font prendre conscience, peut-être que tu rejoues des schémas et que les personnes, souvent, elles vont te dire, mais tu t'impliques pas, tu m'exprimes pas tes émotions, tu me dis tout le temps tu sais pas, donc moi ça me rassure pas. Peut-être que tu as déjà eu affaire à ça, en fonction de ton âge et de ton vécu, et si tu as les yeux en face des trous. Et tout ça pour dire que ces histoires-là, hein, elles sont là pour te rappeler, peut-être, que c'est le moment, un, d'arrêter ces schémas répétitifs, qui sont des costumes de survie, c'est pas toi, c'est une partie de toi. Et deux, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses pas qu'en fuyant, qu'en faisant l'évitant, est-ce que tu ne penses pas que d'une certaine façon, tu es en train de te fuir toi-même? Est-ce que tu as l'impression d'être vraiment à ta place dans ta vie? Est-ce que tu es épanoui dans ton travail ou est-ce que tu le fais parce qu'il faut? Est-ce que tu as des moments où tu es avec toi et bien avec toi, en conscience, où tu ressens les choses, du bien-être, de l'amour, sans rien faire, sans aller à droite, à gauche, juste là, présent? Est-ce que tu as l'impression que tu mets tes limites dans ta vie affective? Souvent, dans ce profil-là de costume de survie, dans ce costume de survie-là, souvent, on déteste le conflit. On déteste ça. C'est quelque chose qui nous terrifie. Et pour l'éviter, le conflit, eh ben, on ne va pas parler de ce qui fâche. Donc souvent, dans la relation, tu vas accumuler. Tu vas accumuler des trucs où tu as voulu dire non, mais tu as dit oui. Parce que tu t'es dit, ça va faire des histoires, je préfère éviter. Ou tu as voulu dire des choses, mais tu n'as pas osé. Et donc l'autre ne sait pas. Et tout ça, ça fait, tu sais, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et paf, ça pète à un moment, tu sais pas pourquoi, tu n'en peux plus de cette histoire, et que quelque part, tu l'as auto-générée en détestant le conflit.
Il n'y a rien de pire que de ne pas dire, parce que le profil en face, l'anxieux, le flou, lui, il ne supporte pas. Le je ne sais pas, ça le tétanise. Et donc tu vois le cercle vicieux qu'on peut jouer ensemble dans ces profils-là. Et on a chacun notre part, et il n'y a pas un profil meilleur qu'un autre. C'est des costumes de survie qu'on a mis pour nous construire, pour grandir. Parce que quand on est enfant, on dépend de l'autre. Le profil anxieux, souvent, il a plutôt eu un parent plutôt froid, pas démonstratif. Et donc, il a ressenti cette froideur, et cette froideur-là, cette peur d'être rejeté, d'être abandonné, lui, il a besoin d'être assuré. Et il va plutôt exprimer les choses plus facilement. Quoique, un anxieux va exprimer des choses facilement, des choses qui le touchent pas beaucoup, c'est-à-dire qui ne sont pas graves. Et l'anxieux, il ne voit pas le conflit comme un problème, il voit le conflit comme deux façons différentes de penser, deux points de vue. Et au contraire, c'est une richesse. Par contre, l'anxieux, quand vraiment il est blessé, quand ça le touche dans ses tripes, quand il se sent pas compris, rejeté, abandonné, là, il ne parle pas. Là, lui aussi, il va un peu se retirer, il va bouder, il va peut-être même partir. Et donc ces deux schémas qu'on joue ensemble, pas pour se faire du mal, peut-être qu'on les joue pour se dire « qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est si on allait chercher ces deux enfants qui sont dans la cour de récré, à se faire « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », et si chacun prenait son enfant blessé, et, en fonction de si tu es en couple ou séparé, et, ensemble, on apprend à faire autrement, à partir du cœur. On fait bas les masques, on enlève les costumes de survie, on les dépose, et là, ça change tout. Donc, je ne sais pas si tu te reconnais dans ce profil-là, et j'ai envie de te dire, j'ai l'impression, moi j'ai l'autre profil, parfois on a un peu les deux, mais c'est des caricatures et ça dépend de la relation. Qui on a en face. Si on a quelqu'un de plus anxieux que nous, on devient évitant. Si on a quelqu'un de très anxieux, on est plutôt de moins anxieux, de fuyant. On a vraiment le costume d'anxieux. Mais on a quand même une essence qui est présente pour nous et qui a été notre costume de survie durant toute notre vie. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est moins facile pour toi parce que tu es un peu coupé de tes émotions. L'anxieux, il souffre tellement qu'à un moment, il se pose des questions et il se dit « bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir que je fasse quelque chose. » D'abord, il va dire que c'est toi, que c'est à cause de toi, et ensuite, il va se remettre en question. C'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de l'autre, c'est les deux. On s'active simultanément. Et quand on en a conscience, on peut, en tant que fuyant, se dire « ah tiens, je comprends mieux l'autre, donc je vais pouvoir, moi, faire un petit pas vers l'autre en comprenant que je ne vais pas perdre ma liberté. Au contraire, je vais guérir quelque chose dans mon cœur qui va me permettre de l'ouvrir pour moi et pour l'autre et pour la vie. » Il n'y a rien de plus beau, il me semble, que de vivre dans son cœur, dans cet élan. Peut-être que tu es même coupé de l'élan. L'anxieux, souvent, il est dans l'élan de la vie. Il est dans la lumière. Et c'est peut-être pour ça qu'il t'attire aussi, sûrement. Et aussi, l'anxieux, à son tour, va prendre conscience que tu ne fais pas exprès de ne pas savoir, que tu ne fais pas exprès de ne pas être lié à tes émotions, que tu ne fais pas exprès d'avoir peur de la relation. Et va peut-être faire un petit pas et te laisser un peu plus d'espace, en sachant que ce n'est pas contre lui, et en même temps travailler sur lui. Tout ça est une histoire de dosage et d'équilibre. Pas facile, mais faisable et réalisable. Que tu sois en couple ou séparé pour ta prochaine histoire. Mais déjà te rencontrer, dans tous les cas. C'est essentiel. Si ça te parle ce que je te raconte, tu verras sur l'atelier d'Amel, l'atelier de l'espoir, l'atelier des alchimistes du cœur, des programmes, mais c'est bien plus que des programmes. C'est des chemins pour te permettre d'être toi, cet être exceptionnel. Et être en lien et être libre d'être soi, quoi de plus beau, quoi de plus magnifique. Qu'est-ce que t'en penses ? Je t'aime et je nous aime.